Est-ce qu'une foi toute simple, presque naïve, peut être plus forte, plus directe que les prières les plus savantes, celles qu'on apprend par cœur? Ah, c'est une question profonde. Oui, et c'est Léon Tolstoï, le grand Tolstoï, qui nous la pose de façon magistrale dans une nouvelle assez courte mais très forte, Les Trois Ermites. Un petit bijou, vraiment. Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on plonge dans ce texte. Les Trois Ermites, c'est une exploration de l'essence de la spiritualité, de l'humilité et peut-être du vrai sens de la prière finalement. Loin des grandes théories, au cœur de l'expérience humaine. Exactement. Alors, notre but, c'est de décortiquer ensemble cette histoire, voir ce qu'elle nous dit sur une spiritualité authentique, vécue. On va s'appuyer juste sur le texte de Tolstoï. Rien que le texte. Voilà. Alors, allons-y, plongeons dans ce récit. Ça commence comment déjà, sur un bateau, c'est ça? Oui, c'est ça. Un évêque, un personnage important, instruit, voyage sur un bateau en Russie. Et pendant le trajet, il entend parler de trois ermites. Ah oui, des reclus vivant sur une île isolée, complètement dédiée à Dieu. Voilà. Et ça pique sa curiosité, bien sûr. Mais il y a aussi sans doute ce sentiment du devoir, pastoral. Il demande au capitaine de faire un petit détour. Pour aller les voir, avec peut-être l'idée de vérifier leur foi, les instruire. On peut imaginer ça, oui. Les ramener peut-être dans le giron de l'orthodoxie, plus classique, qui sait. D'accord. Et la rencontre? Alors, l'arrivée sur l'île, c'est un choc. Il découvre trois vieillards, très simplement vêtus, vivant dans un dénuement quasi total. Pas d'église, pas de livre. Non, rien de tout ça. Pas de signes extérieurs disons, de richesse liturgique ou intellectuelle. Une vie réduite à l'essentiel. Et leur prière. C'est ça le point Oui, clé au début, non? oui. Leur seule prière qu'ils répètent ensemble, elle est d'une simplicité, biblique on pourrait dire. Vous êtes trois, nous sommes trois, ayez pitié de nous. Juste ça. Incroyablement dépouillé. Voilà. Et face à ça, l'évêque, lui, qui représente l'Église, la doctrine, la tradition, il trouve ça un peu... Un peu léger, Ouais, rudimentaire. c'est ça. Rudimentaire, incomplet, peut-être même un peu bancal théologiquement. Alors, il se sent obligé, en quelque sorte, de les instruire. La mission civilisatrice, version spirituelle. Un peu, oui. Il décide de leur apprendre la prière essentielle, le Notre Père, celle que tout bon chrétien doit savoir. Et il s'y met patiemment. Oui, il décompose les phrases, explique. Les ermites, eux, ils écoutent avec beaucoup de respect, ils essayent de répéter, mais Ça rentre pas. ça rentre pas. Leur mémoire flanche, ils butent sur les mots, les oublient presque aussitôt. C'est difficile pour eux. Et l'évêque y repart quand même? Oui, malgré cette difficulté, il finit par repartir assez satisfait en fait. Persuadé d'avoir fait son devoir, d'avoir corrigé une ignorance, semé une bonne graine. Le sentiment du devoir accompli. Classique. Et c'est là que tout bascule. Le moment incroyable. Ah, le fameux miracle. Oui. La nuit tombe, le navire s'éloigne de l'île. L'évêque est sur le pont, et soudain, il voit une lumière étrange sur l'eau, Une lumière qui se rapproche vite, c'est ça? très vite, à une vitesse surnaturelle. Et là, stupéfait, il distingue trois silhouettes, les ermites, Qui court sur l'eau. qui courent sur l'eau, littéralement, aussi facilement que sur la terre ferme, pour rattraper le bateau. L'image est saisissante. Tolstoï nous le fait voir. C'est énorme comme image, marcher sur la mer. Et pourquoi cette course folle? Pour partager une révélation divine. Ben non, justement, c'est ça qui est fou. Exactement. Arrivés près du navire, ils interpellent l'évêque, mais avec une humilité désarmante. Ils lui disent quoi? En gros, excusez-nous monseigneur, mais on a oublié votre belle prière. C'est ça. On a oublié la prière que vous nous avez apprise. Notre mémoire nous joue des tours. Pourriez-vous nous la redire, s'il vous plaît? Et là, pour l'évêque, c'est le choc absolu. Le moment de vérité. Complètement. Face à ce miracle, ces hommes qui marchent sur l'eau,
hein, quand même. Et à leur demande, si simple, si naïve, il est frappé. C'est un mélange d'humilité profonde, d'admiration, presque de crainte sacrée, j'imagine. Oui, on imagine bien. Toute sa science, sa théologie, son statut, tout ça s'effondre d'un coup face à l'évidence. Il comprend, là, dans l'instant, que la foi de ces hommes simples, leur connexion directe, sans chichi, au divin, elle est infiniment plus puissante que tout ce qu'il pourrait enseigner ou même comprendre avec son intellect. Le monde à l'envers, en somme. Celui qui venait pour enseigner. Se retrouve face à une sainteté qui le dépasse totalement. Il voulait leur apprendre les mots justes, et eux, ils lui montrent la puissance d'une foi vécue, incarnée. C'est incroyable. Oui, et ce qui est fort, je trouve, c'est qu'ils ne réalisent pas juste « Ah, ils sont saints ». Non, ils réalisent aussi, et c'est peut-être plus profond, que sa propre approche, basée sur le savoir, les livres, la doctrine, c'est peut-être secondaire, voire dérisoire, face à la pureté de leur lien avec Dieu. Ces certitudes volent en éclats. Complètement. La preuve vivante est là, devant lui, marchant sur l'eau. Il prend conscience des limites de son propre système de pensée, de son cadre. Et sa réaction le dit bien. Il ne cherche même plus à leur réenseigner la prière. Ah non, surtout pas. Au contraire, Tolstoï le décrit s'inclinant très bas devant eux. Un geste de respect immense. Il reconnaît leur supériorité spirituelle. Il leur dit quelque chose comme Quelque chose comme votre propre prière suffit amplement. Elle montera bien jusqu'à Dieu, mes pères. Ce n'est pas à moi de vous instruire. » Et il ajoute « Priez plutôt pour nous, pauvres pécheurs. » c'est une reconnaissance totale. Il abdique son rôle d'enseignant. Il voit leur santé, là, maintenant. C'est ça? Fin de la leçon. Alors, si on tire les fils de ce récit maintenant, au-delà de l'émotion, de la force de l'histoire, qu'est-ce que Tolstoï veut nous dire au fond? C'est quoi les leçons clés? Le premier point qui saute aux yeux, c'est cette idée de la puissance de la simplicité dans la foi. C'est presque radical, ce que dit Tolstoï. C'est-à-dire? Il semble dire que l'authenticité spirituelle, ça ne se mesure pas à la complexité des rituels ou à la richesse de la théologie, ni même à la connaissance parfaite des textes. Comme la prière des ermites? Exactement. Vous êtes, 3? nous sommes trois, ayez pitié de nous. Du point de vue doctrinal, c'est très simple, voire naïf, mais le récit nous la montre comme extraordinairement efficace, capable de miracles. Pourquoi? Parce qu'elle vient du cœur. Parce qu'elle jaillit d'un cœur simple, sincère, sans orgueil intellectuel, sans prétention. Une foi nue, directe, quoi. C'est presque une critique de l'idée qu'il faut absolument éclairer la foi par la connaissance, non? Oui, on peut le lire comme ça. Tolstoï suggère que la simplicité elle-même est une forme d'illumination, ou en tout cas, qu'elle ouvre une voie très directe vers le divin. Il ne dit pas que le savoir est inutile, mais il montre un train où il est clairement dépassé par autre chose. La pureté de l'intention, la confiance absolue. Et ça, dans notre monde actuel, hyper complexe, saturé d'infos, de méthodes de développement personnel ou spirituel, cette idée d'une simplicité radicale, ça interpelle, non? Oui, c'est vrai. Est-ce qu'à force de chercher la complexité, on ne s'éloigne pas parfois de cette connexion simple que les ermites incarnent? C'est une question que le récit pose, oui, implicitement. Et ça nous mène direct au deuxième grand thème, l'humilité. L'évêque, au début, c'est l'autorité, le savoir, l'assurance de sa position. Tout à fait. Et la rencontre, le miracle surtout, ça le force à tout revoir. C'est une leçon d'humilité, spectaculaire. Oui, et c'est intéressant de voir ce que c'est, cette humilité. Ce n'est pas juste admettre « Ok, ils sont plus saints que moi ». C'est aussi, et peut-être surtout, reconnaître les limites de son propre système de valeurs. De sa façon de voir le sacré. Exactement. Il réalise que le savoir des livres, la maîtrise des rites, le statut hiérarchique, ça ne garantit rien en fait, en termes de proximité avec le divin. L'humilité, ici, c'est s'ouvrir à l'idée que la vérité spirituelle peut se montrer de façon inattendue. Même en dehors des cadres établis. Oui, même à travers des formes qu'on jugerait incorrectes ou ignorantes. C'est fascinant. L'humilité serait donc pas juste une qualité morale, mais une condition pour voir certaines réalités? Je pense oui. Sans cette capacité à douter de ses propres certitudes, l'évêque serait peut-être resté aveugle, ou il aurait interprété le miracle autrement, peut-être comme une ruse du diable, qui sait? L'orgueil intellectuel ou spirituel comme un voile, en somme? C'est ça. Cette certitude d'avoir raison, d'avoir la bonne méthode, ça peut bloquer la perception. L'humilité de l'évêque, provoquée par le choc, lui permet de voir ce qui était là.
La puissance de la foi simple. Ça résonne aujourd'hui avec tous les experts partout. Tout à fait. L'histoire nous rappelle de rester ouvert à des formes de sagesse qui ne rentrent pas dans nos cases académiques ou institutionnelles. L'humilité intellectuelle, ça reste une clé. Et ça ouvre sur un troisième enseignement, peut-être le plus audacieux de Tolstoï, l'idée qu'une spiritualité authentique peut exister en dehors des dogmes, des structures. Absolument. Les ermites y vivent isolés, sans prêtre, sans église en pierre, sans liturgie compliquée, apparemment. Leur spiritualité est dépouillée, personnelle, directe. Et pourtant, elle est validée par le miracle. De la manière la plus spectaculaire qui soit. Tolstoï suggère que la connexion intime, sincère, avec le divin, peut primer sur l'adhésion formelle à une doctrine ou une institution. Ce n'est pas forcément une attaque contre les institutions. Pas nécessairement une attaque frontale, mais c'est une affirmation forte. L'essence de la vie spirituelle peut se trouver ailleurs, dans la relation directe, non médiatisée. Ça fait écho à ce qu'on voit aujourd'hui, non? Les gens qui se disent spirituels mais pas religieux. Oui, c'est une lecture possible. En tout cas, il met le doigt sur une tension très actuelle entre la foi organisée, codifiée, et l'expérience spirituelle individuelle, plus libre, plus intuitive. Et l'histoire des ermites semble valoriser cette seconde voie. Elle montre en tout cas qu'elle peut être extraordinairement puissante et légitime. Ça nous interroge, hein. Qu'est-ce qui est au cœur d'une démarche spirituelle? L'obéissance aux règles ou la sincérité de la quête? Ce qui nous ramène à l'opposition authenticité contre formalisme. L'évêque, c'est le formalisme au début. La bonne façon de prier, les bons mots. Exactement. Et les ermites, c'est l'authenticité brute. Et Tolstoï met ça en scène de façon dramatique. La prière formelle, le Notre Père, elle ne prend pas sur eux. Ils ne peuvent pas la retenir. C'est comme si elle restait à la surface. Alors que leur propre prière, si simple, elle, c'est le canal direct. C'est par elle que leur foi agit sur le réel, jusqu'à marcher sur l'eau. Le message est clair. Oui, la sincérité d'un cœur tourné vers Dieu, même exprimée maladroitement, pèse plus lourd que la récitation parfaite, mais peut-être mécanique d'une formule. Donc l'authenticité aurait une sorte d'efficacité spirituelle propre dans ce conte. C'est ce que le récit suggère très fortement, oui. L'authenticité, comprise comme l'alignement entre l'intérieur et l'extérieur, semble être la clé qui ouvre la porte au miraculeux. Alors que le formalisme peut rester stérile. Même bien intentionné s'il n'est pas habité par cette sincérité profonde. Dans un monde qui valorise tant l'apparence, le paraître, c'est un rappel fort de la valeur de l'être authentique, surtout dans le domaine intime, spirituel. Être vrai sans masque. Sans chercher à coller à un moule extérieur si ça ne correspond pas à notre élan intérieur, oui. Bon, si on essaie de résumer tout ça, les trois ermites, c'est une fable lumineuse en fait. Duel des dogmes. Pour chercher le cœur de l'expérience spirituelle, la sincérité, l'humilité, la simplicité, Tolstoï nous pousse à reconnaître la valeur d'une foi vécue, même hors norme. Le message qui reste, finalement, c'est cette primauté de l'authenticité. Dans notre recherche de sens, notre rapport au monde, à ce qui nous dépasse. Être vrai, ça semble être la boussole la plus fiable. Oui, tout à fait. Et ça nous laisse avec une question, peut-être, une piste de réflexion. Si cette authenticité est si importante, comment on la cultive, nous, dans nos vies souvent si complexes? Bonne question. Comment faire de la place à cette simplicité, cette honnêteté du cœur que les ermites incarnent? Peut-être que, plutôt que de viser une perfection formelle dans nos pratiques, nos relations, notre travail, l'essentiel serait de chercher à être plus aligné avec soi-même, plus vrai. Simplement vrai. Qu'est-ce que ça veut dire? Une connexion authentique à soi, aux autres, à plus grand. Qu'est-ce que ça signifie vraiment pour chacun, au-delà des modèles tout faits? C'est peut-être ça, la véritable aventure spirituelle, non? Une aventure unique pour chaque personne?